Chaque année, de nombreux nouveaux animés font leur apparition, provoquant ainsi une déferlante de nouvelles œuvres à regarder, mais surtout à trier. Parce que, ouais, soyons honnêtes, dans toutes ces nouvelles œuvres, il y a du bon, nice, comme du moins bon. Oui, cette chose existe. Du coup, chaque année, on a une sorte de battle royale entre chaque titre, se battant pour arriver à se démarquer et ainsi taper dans l'œil des fans. Certains sortent victorieux, certains perdent, et certains n'ont même pas la possibilité de combattre tellement ils paraissent invisibles face à tous ces gros titres annuels. Mais une certaine légende raconte qu'au moment de s'éteindre et de tomber définitivement dans l'anonymat, un vieux barbu au physique approximatif se présente devant ces titres en question pour leur délivrer ces quelques mots. Viens avec moi, et je te promets de te faire connaître. Bon, vous l'aurez compris, enfin j'espère, cet homme c'est moi. Chaque année, j'essaie de trier parmi tous les nouveaux titres dans le but de trouver des petites pépites méconnues. Mais je dois vous avouer que c'est pas toujours facile, parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, s'ils ne sont pas connus, c'est qu'il y a des raisons. Soit ils ne sont pas licenciés en France, soit leurs publicités ont été mauvaises, ou alors certains puristes se sont amusés à les rabaisser de manière totalement injustifiée, alors qu'ils ne les ont même pas vus. Cet animé, c'est vraiment de la daube. Bonjour, je suis Jean-Claude Hater. J'adore mettre des avis complètement infondés sur des animés très peu connus. Après tout, s'ils ne sont pas connus, c'est qu'il y a une raison. Chaque année, ce sont près d'une centaine d'animés qui sont discriminés à cause de leur manque de popularité. Des animés qui ne demandent qu'à être aimés. Alors, ne faites pas comme Jean-Claude, tendez la main envers ces animés, et ensemble, luttons contre la discrimination permanente des animés peu connus. Tout ça pour dire qu'à force de creuser dans toutes les œuvres annuelles qu'on nous présente, il est possible de trouver de véritables petites pépites, des animés dont on n'avait jamais entendu parler et qui, au final, se révèlent être tout à fait plaisants à regarder. Et vous savez quoi? C'est exactement le cas de l'animé dont on va parler aujourd'hui. Quelle incroyable coïncidence. Ouais, parce que l'animé dont on va parler aujourd'hui, c'est Magatsu wa Raid Zuerst. Bon, n'essayez pas de prononcer le titre de l'animé tout seul. Hein. Perso, la première fois que je l'ai fait, ça m'a valu une mâchoire déboîtée. J'ai encore mal. Un petit animé de 12 épisodes seulement qui s'est révélé être une véritable surprise. Une œuvre dont je n'attendais rien, mais qui a su me captiver durant toute une soirée, me forçant à binge-watcher ces épisodes tellement j'étais pris dans l'histoire. Ouais, parce que Magatsu wa Raid Zuerst, va falloir vous habituer à la prononciation, hein, va nous plonger dans un monde complètement dingue. Un monde rongé par les complots, les guerres, la corruption, l'horreur, mais aussi et surtout un combat incessant pour la liberté. Je vous promets, en me mettant à l'animé, je ne m'attendais absolument pas à découvrir une histoire si captivante. Alors, certes, l'animé possède quelques défauts qu'on abordera plus tard dans la vidéo. Certes, il pourrait être encore mieux, mais si je vous le présente aujourd'hui, c'est parce que je suis persuadé que, comme moi, il pourrait vous surprendre. L'histoire va nous emmener dans un monde où la magie existe, un monde qui est la cible de redoutables monstres. Pour se défendre de cette menace, les humains ont décidé de s'armer lourdement. Avec ça mon pote, je te fais un trou dans le buffet. Tu fais 3 fois le tour de ton slip, direction Pékin. Le problème, c'est qu'avec toutes ces armes en leur possession, certains humains n'hésitent pas à s'adonner à la criminalité. C'est pourquoi, afin d'empêcher une possible révolution, le gouvernement a décidé d'interdire le port d'armes lourdes à tous les civils. Si un civil venait à transgresser cette règle, alors de violentes peines seraient prises à son encontre. Qui plus est, à cause du manque de personnel dans l'armée du royaume, les civils se retrouvent livrés à eux-mêmes, devant lutter pour leur survie. Afin d'aider ces civils, une bande de criminels nommés les Headkeepers se sont donné la mission de livrer des armes au peuple afin que ceux-ci puissent se défendre en cas de besoin, allant complètement à l'encontre du gouvernement et créant ainsi de violentes confrontations. Leocadio est un jeune garçon qui vient tout juste d'entrer dans l'armée du royaume. Dès son premier jour, il fait la rencontre de Inumael, un jeune livreur discret qui se contente de faire son travail. Cette rencontre fortuite entre les deux garçons créera une suite d'événements, changeant leur petite vie tranquille en un véritable cauchemar. Bon, alors, je suis conscient qu'avec ce synopsis, on sait pas trop où on va atterrir. Pour tout vous dire, moi aussi je me suis demandé quelle était la véritable intrigue de l'animé. Mais croyez-moi, ne jugez pas Magatsu wa Raid Zuerst à sa couverture, parce que je peux vous affirmer que même si ça ne paraît pas, l'histoire est réellement captivante du début à la fin. Je vous promets, il n'y a pas un épisode où on n'a pas une réaction de type « Pardon ?» Réaction de type surprise qui vise à démontrer à quel point l'animé peut être surprenant. Pour tout vous dire, au départ j'ai grandement hésité à me mettre à cette œuvre. Ouais, parce que j'avais compris qu'il s'agissait là d'un animé adapté d'un jeu vidéo. Et on va pas se mentir, en règle générale, les adaptations de jeux vidéo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Honnêtement, j'ai toujours pensé que pour nous éviter de perdre du temps, les bandes annonces d'adaptation de jeux vidéo devaient ressembler à ça. Bonjour! Vous avez envie de regarder un animé de qualité qui va vous faire vivre un tas d'émotions vraiment palpitantes? Ouais. Alors ne regardez surtout pas notre animé. Celui-là, on l'a juste fait pour vous faire cracher un maximum de pognon en faisant la promotion de notre jeu mobile merdique dont vous n'avez jamais entendu parler. Mais malgré toutes les appréhensions que j'avais concernant l'animé, je peux vous assurer qu'en réalité, elles se sont vite dissipées. Dès le début, on nous annonce la couleur en nous montrant que l'animé ne va pas être un monde tout gentil et tout mignon, qu'on va arriver là dans un monde au bord de la destruction et du chaos, et que face à cette tragédie, Leocadio, l'un des principaux protagonistes de l'animé donc, se retrouve seul, impuissant, regardant le monde s'écrouler sous ses yeux. Un peu comme moi au lycée prenant connaissance de mon bulletin de notes à chaque fin de trimestre. Du coup, dès les premières minutes, on est intrigué, on se demande pourquoi et comment on en est arrivé là, et ça renforce un peu notre curiosité. Outre ce début
début assez remarquable, l'anime va vite nous faire comprendre qu'on débarque ici dans un monde rempli de corruption, de trahison, de mensonges et même d'horreur absolue quand on comprend vraiment dans quel monde on est tombé. Ah, faites-moi confiance, vous allez pas être déçus, hein. Alors, c'est complètement différent, je suis d'accord, mais l'engrenage de toute cette histoire m'a un peu fait penser à du Game of Thrones. Oui, encore une fois. Ah bah c'est une œuvre de référence, hein, que voulez-vous que je vous dise, moi? Tiens, je vais aller me faire 200 pompes, ça va me calmer. Ouais, bon, une seule ça suffit en fait. Non, parce que ici, on peut faire confiance à personne. D'un côté, on a un gouvernement pourri jusqu'à l'os, pensant avant tout à ses propres intérêts. De l'autre côté, on a une bande de criminels qui, certes, mettent tout en œuvre pour aider le peuple, mais qui ne crachent absolument pas sur l'argent, quitte à tremper dans des magouilles assez sombres. Et au milieu de tout ça, on a un peuple qui, livré à lui-même, tente de mener une révolution pour reprendre le pouvoir, tout en essayant de survivre face aux monstres. Tout un tas d'événements qui, je vais pas vous mentir, au départ nous laissent assez perplexes. On se demande sans cesse quelles sont les relations entre les différents camps, et quels sont leurs réels buts. Mais plus les épisodes passent, et plus on nous révèle des choses vraiment ahurissantes sur chacun des camps, au point de ne plus savoir lequel est le bon. Et c'est ça qui est vraiment plaisant, parce qu'on a deux personnages principaux dans deux camps complètement opposés. Et malgré l'attachement qu'on crée envers ces deux personnages, bah on a du mal à choisir. L'un fait partie d'un gouvernement corrompu, et l'autre d'une organisation de criminels. En plus, ces deux personnages en question sont également liés par une affaire de vengeance. Ouais, en fait, Léo veut se venger d'Inhumael à cause d'un événement plutôt dramatique qui survient dans l'épisode 1. Du coup, avec cet élément en plus et toutes les tensions que ça crée, bah on se sent encore plus investi dans le déroulement de l'intrigue. Et honnêtement, ça c'est un point que j'ai grandement apprécié. Le fait de suivre les aventures des deux héros de deux points de vue complètement différents, mais qui, malgré leurs différences, ont un point commun, celui d'anéantir le corps de l'autre. Alors comme je le disais juste avant, certes au départ on va être un peu paumé, non pas que l'histoire sera compliquée à suivre, mais surtout on se demandera sans cesse quel est le réel but de tel ou tel camp. Ouais, parce que tout au long de l'intrigue, on va découvrir des choses assez dingues, à tel point que personnellement, j'étais en train de faire une enquête de mon côté pour comprendre vraiment ce qu'il se passait. Mais ne vous en faites pas, si comme moi vous n'avez pas les talents requis pour résoudre tous ces mystères par vous-même, sachez que plus on avancera dans les épisodes, et plus les réponses seront apportées, jusqu'à arriver à l'épisode 12 qui là, sera l'apothéose, vous faisant tout comprendre et vous faisant prendre conscience à quel point le scénario de l'anime est parfaitement construit. Alors du coup, vous me demanderez sûrement, ok, elle est où l'arnaque? Non, parce que soyons lucides 5 minutes, un anime parfait et pas connu, ça n'existe pas. Et vous aurez raison. Selon moi, le problème de l'anime, c'est avant tout son animation. Alors, ne vous en faites pas, l'animation n'est pas atroce au point d'être horrible à regarder comme ce fut le cas pour mon dessin des reines. On se rappelle tous de cette ignominie. Mais par moments, il faut avouer que l'animation laisse un peu à désirer, que ce soit les visages des personnages, les mouvements un peu saccadés à certains moments, ou même simplement la colorimétrie, bah tout n'est pas parfait malheureusement. Après je le dis, c'est tout à fait regardable, hein, ne vous en faites pas pour ça. Sinon en termes d'opening, là par contre on est vraiment sur de la qualité. L'opening est juste magnifique, ça m'a limite donné envie de tout plaquer pour enfiler mon plus beau tutu et me mettre à la danse classique. Non plus sérieusement, j'adore vraiment ce genre de chant un peu lyrique comme on avait eu la chance d'avoir dans Elfenlied. Et là pour le coup je trouve vraiment que le chant et les images montrées pendant l'opening sont vraiment en adéquation parfaite avec l'ambiance que l'anime veut nous montrer. Bref, je pouvais pas finir cette vidéo sur un défaut. Alors du coup, parlons de l'une des plus grosses qualités de l'anime, ses personnages. Les personnages de Magatsu Wara Itsuhurst sont tous génialissimes. Tous ont un petit quelque chose qui fait qu'on s'attache à eux plutôt rapidement. Et comme je le disais au début, tous les personnages de l'anime ont un rôle clé à jouer dans le déroulement de l'intrigue. Et ça fait vraiment plaisir. Pareil pour les deux personnages principaux. Chacun ont leurs qualités comme leurs défauts. D'un côté, on a un jeune garçon facilement influençable qui ne pense qu'à servir son peuple et à faire régner l'ordre. Un garçon qui visiblement n'a pas compris que l'interdiction de posséder des armes concernait les civils et non les soldats. Et qui du coup se bat avec une épée. Ce qui est, à mon humble avis, déconseillé quand en face de toi t'as des criminels armés jusqu'aux dents. Je t'ai enfin retrouvé. Tu vas payer pour ce que tu as fait subir à mon clan. Prépare-toi, j'arrive. Et de l'autre côté, on a selon moi le personnage le plus abouti de tout l'anime, Inhumael. Un garçon qui, sans le vouloir, va se retrouver mêlé à une violente guerre, le forçant à se surpasser afin de survivre. Et ce que j'aime chez ce personnage, c'est qu'il est réaliste. Au départ, il ne va penser qu'à lui, qu'à sa survie. Et plus l'anime va avancer, et plus Inhumael va prendre en assurance, plus il va grandir pour au final devenir un véritable héros aux yeux de tous. Et cette métamorphose est vraiment plaisante à suivre tout au long des épisodes. Et quel plaisir d'avoir un bon animé avec de bons personnages, n'est-ce pas? Non, parce que si vous voulez voir de mauvais personnages, je vous conseille d'aller voir Wonder Momo, hein. Par contre, pas sûr que vous aimerez encore les animés après ça. Ah, c'est à vos risques et périls. Bon, tout ça c'est beau, mais est-ce que l'anime aura une saison 2? Alors, c'est difficile à dire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Magatsu Wara Itsuhurst est une adaptation de jeux vidéo. Et on sait très bien qu'en général, les adaptations de jeux vidéo ne sont pas faites pour durer. Ah bah sinon, le jeu vidéo n'a plus d'intérêt, hein. Le truc, c'est que le jeu Magatsu Wara Itsuhurst est sorti en même temps que l'anime. Et d'après ce que j'ai compris, il racontait la suite de l'anime, et se passait 20 ans plus tard. Le problème, c'est que je n'ai trouvé le jeu absolument nulle part sur le Play Store. Comme s'il avait été supprimé. Tu l'as dans le cul, mon pote.
Donc je me suis demandé si le jeu n'avait tout simplement pas réussi à obtenir le succès qu'il visait, ou alors s'il avait finalement été décidé de continuer l'univers sous forme d'animé, et donc de saison 2. Ce qui serait tout à fait possible, parce que après avoir fait des recherches, j'ai compris que Magatsu wa Ride the Hearst possédait un monde bien plus complet que ce que je pensais. Il y a d'abord un manga qui relate les années avant la création de l'Empire et de son gouvernement pourri, en expliquant comment tout est arrivé, puis vient l'animé avec les faits que je vous ai expliqués, et ensuite le jeu qui se passe 20 ans plus tard, avec les héros tentant d'établir un nouvel empire. Et je dois avouer qu'après avoir pris connaissance du lore dans sa globalité, j'aurais vraiment envie de découvrir la suite de l'animé, voire même jouer au jeu pour me plonger pleinement dans cet univers qui me semble vraiment riche. Mais bon, ça semble compliqué d'avoir une suite à mon avis. Enfin bon, gardons espoir, je vous rappelle qu'il a fallu 5 ans pour Classroom of the Elite. Oh, on n'est jamais sûr de rien. Bref, quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à découvrir l'univers si atypique de Magatsu wa Ride the Hearst. Je vous garantis pas l'animé de l'année, mais par contre, je vous garantis que l'histoire vaut la peine d'être vécue. Une histoire bourrée de rebondissements, de personnages attachants et de tensions insoutenables. Selon moi, cet animé est injustement sous-estimé. Certes, comme je l'ai dit, il possède des défauts, mais il a tout de même le mérite de raconter une histoire captivante et de se démarquer de tout autre animé basique qu'on nous rabâche à chaque saison. Alors, si vous cherchez un peu de nouveauté, tout en passant un moment fortement agréable, lancez-vous dans l'expérience de Magatsu wa Ride the Hearst et laissez-vous emporter par sa narration envoûtante. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous donner envie de regarder l'animé. Je vous le redis, ne vous attendez pas au chef-d'œuvre de l'année. Regardez-le en prenant conscience que l'animé a certains défauts notables, et peu à peu, je suis sûr que vous finirez par ne plus les remarquer parce que, comme moi, la narration de l'animé aura eu raison de vous, et vous vous laisserez guider jusqu'à la fin. En tout cas, je vous le souhaite. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.